selon l'autorité que Dieu nous a donnée, écoutez tout le monde. Et maintenant, selon l'autorité que Dieu nous a donnée et la constitution du pays, ses frères et sœurs sont mariés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Et qu'on y a là, maintenant les messieurs, jouer avec madame, vous faire baiser traditionnel pour nous. Deuxième, c'est Jean Stus et Belvétis. Et puis le deuxième nom, c'est Rouanet Joazara. Le dialogue avait fait ça. Merci. La première micro à serviteur. Très bien. Si il y a un monde qui est marié, qui n'est pas sorti dans l'église, il met moins directement. Il y a un monde qui n'est pas pasteur là, qui n'est pas sorti dans l'église, il y a web directement. Cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Mariage, illustration de l'amour de Dieu pour nous. Et deuxième point, c'est le but du mariage selon la Bible. Et troisième point, c'est les monstres qui rongent le mariage. Ou bien avoir les insectes qui dévorent le mariage. Et quatrième point, c'est la valeur ou bien la portée spirituelle du mariage. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Créateur a créé toute bagaille, c'était une opération qui était durée 6 jours. Et dans le 7e jour, il était reposé. Dans 6 jours, il fait toute bagaille qui gagne. Il fait yo, mâle et femelle. Il fait pigeon yo, mâle et femelle. Il fait tout yo, mâle et femelle. Et lorsque il finit de créer l'homme, il crée l'homme pour contre lui. Il met l'homme dans une nécessité pour l'homme capable de voir. Malgré toute belle bagaille que Dieu a créée, que le mette à la disposition de l'homme, pour l'homme capable de gérer, pour l'homme capable de multiplier, mais l'homme manquait une bagaille. Et bagaille que l'homme manquait, Dieu va le faire sortir directement dans l'homme. Et c'est de là, il endormit l'homme, et il prend une zocote dans l'homme, et il fait la femme. Et l'homme était tellement content, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, et m'a pris femme proposée. Mais bien aimé dans le Seigneur, eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul rappelait un engagement que l'apôtre Paul rappelait, l'engagement que Dieu lui-même, que il était prononcé avant tout dans Genèse chapitre 2, verset 24. Les deux deviendront une seule chair. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Parmi les 31 172 versets que la Bible gagne, il y a 7 versets dans toute la Bible qui parlent nous de les deux deviendront une seule chair. 7 versets. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection divine. Lorsque nous bagaille, c'est les 7 fois, il n'y a aucune loi capable d'abréger encore. Il n'y a aucun amendement capable de faire là-dedans. Et là, il n'y a aucune bac qui est capable de faire là-dedans. Mais bien aimé le Seigneur, c'est un grand débat. Et débat ça, l'ennemi n'est pas jamais d'accord. Il n'est tellement pas d'accord, mystère ça, il ne pas comprendre. Et il a attaqué mystère ça depuis de la création, depuis en Éden, il a attaqué le premier couple, il a attaqué le premier mariage là. Et non seulement attaquer le premier mariage là, mais il continue à attaquer mariés à travers le monde entier. Je dis, les statistiques révélées aux États-Unis, il y a une nation qui gagne environ 450 millions de personnes là-dedans. Il y a 85% des gens qui marient qui divorcent. Le point 85, on multiplie par 450 millions sur paquet. En France, à travers le monde entier, c'est question de marier aujourd'hui et divorcer demain. Parce que l'ennemi n'est pas d'accord que ce mariage, parce que le mariage là a une importance capitale. Et nous dit, et plus que la création commençait par le mariage et la fini tout par le mariage. Il commençait avec le mariage Adam et Ève et la fini avec les noces de l'agneau. Jésus-Christ avec l'église du mariage. Parce que pour marier, vous engagez. Et vous engagez pour toute la vie ou pendant que vous vivez là. Et nous allons parler des portées matérielles et spirituelles du mariage. Et en plus de fois, ces portées matérielles là, c'est lui qui domine le mariage là. C'est ça que le mariage, il arrive, il écrasé, il arrive, il coupé comme ça. C'est qu'il y a un monde qui est là. C'est parce que c'est vente là. La vente d'argent, la vente de pesos, ou le mariage avec, je vais mettre campé question. Si c'est parce que monsieur a des moyens, mais il ne peut pas le mariage avec, on met campé question parce que il n'est pas bon pour vous et il n'est pas bon pour lui parce que le mariage là, c'est un mariage qui est éternel que lié. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'autre l'a passé avec symbiose ça. C'est comment avec deux mondes qui fait différemment capable de devenir une seule chair et c'est la parole de Dieu qui prononce. Eh bien, une seule chair ça, il est dans le cadre de l'Esprit de Dieu qui va unir nous lorsque nous allons Dieu première place dans la vie nous. Ça va comprendre qu'en dans le mariage, c'est bon Dieu d'abord et madame et Marie. C'est pas ni papa, c'est pas ni maman, parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je dis, futur marié, futur époux, future épouse qu'il a. Même si c'est vous qui te occupé maman, même si c'est vous qui te prendre soin papa, à la minute qu'on marie, nous ne pas dire nous pas prendre soin encore, mais il n'y a pas d'autorité sur vous encore. Combien de monde qui la voit que ça? Marine mariage n'a pas d'autorité sur le mariage là. Parrain de mariage n'a pas d'autorité sur le mariage là. Zami n'a pas d'autorité sur le mariage là. C'est un engagement solennel, un engagement spirituel que nous parlons pour nous prendre devant mon Dieu. Et si l'engagement ça lui-même il fait faillite, non seulement il fait faillite à la vie madame, il fait faillite à la vie monsieur, il fait faillite à Timounio et qui va infecter la société. Parce que les statistiques révélées, 85% à 90% de Timoun qui sont en prison, c'est Timoun qui sortent nos parents qui divorcent. Maman, papa, pas ensemble. Et Timounio prend la rue. Et lorsque Timounio prend la rue, c'est un mal pour la société. Lorsque Timounio prend la rue, l'autre monde qui n'est pas responsable, il a des conséquences parce qu'il vient devenir toute bagaille qui gagne. Et ça, c'est plein l'ennemi pour que nous ne pas marier. Les deux deviendront une seule chair. Cependant, pour nous passer dans le deuxième point, c'est le but du mariage. Pourquoi le mariage? Pour que ça Dieu permette le mariage?
Pour qui ça que Dieu accepte le mariage? Eh bien, mais bien aimé dans le Seigneur, mariage là, il y a 4 buts principaux que mon Dieu accepte le mariage. Premièrement, c'est pour la continuation de la race humaine. Allez, peupler, remplissez la terre. Si ce n'est pas de ça, et si mon Dieu va faire pour que chaque monde ait un madame, un mari, eh bien, c'est là-bas, le gros litige que tu as sur la terre. Comment vous êtes d'accord avec ça? Monsieur a sauté, madame Sabelle, ah, comme moi ça. Oui, monsieur Sabelle, même mettre mes sous. Il est ça, nous avons vécu dans une société conflictuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est même gens que nous avons regardé. Même si, voilà, ou à 50 pigeons ensemble, chaque connaît ça pour eux. Comment vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous avez gagné 2 œufs qui étaient couverts. Vous voyez? Tout le monde, la même nous ensemble. Vous avez gagné 2 œufs qui étaient couverts ensemble. Chaque connaît ça qui pour eux. C'est que l'importance de une seule chair, c'est un bagage qui est biblique et qui est spirituel et qui doit appliquer dans la vie. Nous disons que le premier but du mariage, c'est pour la continuation de la race humaine, pour nous capables de faire le peuple et multiplier la terre dans l'ordre que Jean Créateur créé là. Pour nous jeunes dans Genèse 1er, 27 à 28. Et deuxième but du mariage, c'est pour la collaboration nécessaire de l'homme. L'homme, comme être social, il a besoin d'un support. Et support, nous connaissons. Monsieur Arimé, là, il saute dans le jardin. Il rentre avec bout de sac là. Et que madame n'a pas un bout de sac là, elle aide à le mettre côté pour lui. Madame n'a pas un bout de sac là, elle prépare manger pour lui. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une nécessité pour l'homme. Ça veut dire que c'est un complémentaire pour compléter l'homme. Madame n'a de 11 amis pour monsieur. Et monsieur a de 11 amis pour madame. De dialogue, de communication. Lorsque vos problèmes sont passés, c'est monsieur avec madame pour qu'ils connaissent avant. Et c'est eux pour discuter ensemble. Ce n'est pas eux pour exploiter l'autre. Ce n'est pas eux pour qu'ils ont une position pour qu'ils ne comprennent l'autre. Mais c'est une collaboration. C'est une aide que le loyer pour l'homme. Et aide ça, avec aide ça, pas capable de gagner. Il y a un compte en banque à part. Le règlement commerce là, pas régler à part. Ça pas capable de dire que ça c'est pas. Ça c'est pas. Mais ensemble, nous collaborer pour nous capable de gagner une vie. Ensemble, nous collaborer pour nous capable de gagner un couple de distinction. Ensemble, nous collaborer encore comme chrétiens pour nous capable de un mariage exemplaire parmi voisinage, parmi les gens qui dans l'assemblée, pour nous capable de dire que vraiment l'Éternel en de mariage ça. Il y a une collaboration. Et toute collaboration, il est faite avec dialogue. Il est faite avec sincérité de cœur. Comme on voulait. Pour collaborer avec Maria, et pour un bon corps, pour mettre à pas. Maria pas qu'on aime. Ou un bagage qui ne fait pas, madame n'a pas qu'on aime. Ça parle de collaboration. Et troisième but que bon Dieu crée le mariage, c'est pour l'unité des conjoints. Comme la femme a été tirée de l'homme, et l'homme existait par la femme, et ils sont unis pour être capable de fonder un foyer chrétien. Un foyer chrétien, une famille chrétienne. Et puisque la famille est la base de la société, un foyer fort pour une société forte. Je suis d'accord avec ça. Ça veut dire que chaque couple qu'il a, nous avons un engagement que nous allons prendre devant Dieu pour nous capables pour que le lit conjugal capable exemple de souillure. Nous avons un engagement en tant que couple chrétien de notre quartier la caille nous. Nous avons c'est nous qui avons joué. Nous avons c'est nous qui avons fait une série de bagailles. Nous devons un modèle. Et non seulement un modèle pour pas nous-mêmes nous influencer la société positivement. Car famille, c'est base société. Et ça fait que plus que l'ennemi, les besoins finis avec la société, il attaquer famille. Il attaquer famille, il attaquer société, de toute forme de faiblesse qui gagne. Il nous dit que quatrième but pour le mariage là, c'est la sanctification. Ou encore qui crée la sauvegarde de l'autre.
Parce que la Bible écrit pour dire que monde qui attaché à une prostituée, lui devenu un seul chair avec lui. Qu'est-ce que cela signifie, une prostituée? Immédiatement que le garçon, l'homme marié, a une relation avec l'autre monde, eh bien que vous venez craser foyer, vous venez devenir un chair avec l'autre monde. Et par là, vous avez créé tout vide. Pour que relation, pour que engagement qu'on te prend devant mon Dieu, pour que lui-même que lui finit. Mais bien évidemment, le Seigneur, le Créateur a tout fait pour un but. Et but, nous dit, pour bien but mariage là, c'est pour capable conserver la race humaine. Deuxième but, c'est pour la collaboration nécessaire de l'homme. Et quatrièmement, pour l'unité des conjoints, je m'excuse. Et quatrièmement, c'est pour la sanctification de l'autre, parce que nous devons aider l'autre pour capable vivre de la sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ouais, engagement ça, il n'est pas pour un seul monde, mais c'est un engagement qui est pour nous tous les deux. La sanctification de l'un et de l'autre. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et troisième point que nous devons prendre et qui brise le mariage, c'est les monstres qui rongent le mariage. C'est qui ça qui cause que gagne tout divorce à travers le monde. C'est qui ça qui gagne qui fait que il y a plein de monde qui dit que moi-même ne peux pas me marier parce que depuis me marier, fille pas le comprendre que c'est acheter, mais pas le dominer moi. Mais c'est le plan de l'ennemi. Nous dit que monstre veut dire que y a une bête sauvage qui a crasé le mariage. Il y a plusieurs types. Comment il y a? Il est considéré comme un cancer. Nous allons citer un peu dans eux. Par exemple, il y a un couple que madame n'a pas jamais accepté, ou bien monsieur n'a pas jamais accepté, pour faire excuse lorsque vous avez qui arrive. Et puis finalement, bagaille a augmenté, il y a augmenté. Il y a un couple qui était une seule chair, et qu'on y a là, il y a un élément nouveau qui entrait dans le couple. À la minute que bon élément qui rentrait dans le nous, divorce là, là. Même si que physiquement ou bien légalement que le peut faire, il est là. Lorsque c'est un autre monde qui a priorité sur le mariage là, qui a bail conseil sur le mariage là, qui a décidé mais comment pour vivre avec madame là, mais comment pour vivre avec monsieur, ou bien que madame n'a checké pour que en dans téléphone il pas qu'à mail, il pas qu'à compte ça dans téléphone, les téléphones dans son on va prendre à côté, ou bien téléphone on code là dedans personne pas qu'à mail. Ça c'est la ruse. Moun qui marié, téléphone yo pas qu'à code pour madame avec mari. Parce que nous pas une seule chair, oui. Les non seul chair, pas de secret pour l'autre. Nous pas dire amen, non. Les non seul chair, pas de secret. Les non seul chair sont seul monde que nous y est. Est-ce que Moïse a fait secret avec Moïse? Hein? Est-ce que Frère Wilson a fait secret avec Frère Wilson? Est-ce que Frère Lunès a fait secret avec Frère Lunès? Non. Et c'est ça que nous y est. Nous devons modeler pour un travail mariage là. Pour nous que tout ça que nous avons fait, madame au courant, Marie au courant, parce que nous avons un engagement sacré devant mon Dieu. Et à chaque fois que madame ou bien Marie découvre que le monde a priorité sur lui, même côté même si elle là, elle pas là encore. Pas comme si nous d'accord ça, non? Depuis sentir que le monde a priorité sur lui, il faut écraser déjà. Parce qu'une seule chair là, il n'est pas respecté, il y a une division déjà. Depuis sentir son monde qui entraîne le mariage, qui a dit mais qui ça pour le faire, foyer qui est pas là encore. D'où engagement qu'on prend avec mon Dieu, ou pas le payer conséquence. Comment vous d'accord avec ça? Mais bien évidemment le Seigneur, nous participons à un service de mariage extraordinaire qui est dans le plan divin. Et plus que dans le plan divin, nous-mêmes, nous devons rester dans le plan divin. Nous devons respecter les conjugales là. Nous devons respecter fusion par le fait là, côté que nous allons devenir une seule chair, légale devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, nous avons prospéré tout entièrement. Et nous avons prospéré même gens que l'état de l'homme nous va pour prospérer. Et si Christ va venir pour dire bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de son maître. Car même que le Seigneur lui-même est fidèle à engagement nous. Et nous tous qui là, nous va gagner pour nous fidèles à engagement nous. Et nous dit bien que n'importe qui qui connaît qu'on n'est pas capable d'être fidèle à engagement, vaut mieux que ou pas entrer du tout dans l'engagement.